Salut! Aujourd'hui on va parler de Vivienne Westwood. Qui est Vivienne Westwood? Vivienne Westwood est une styliste britannique connue pour ses créations excentriques et colorées. Elle crée avec son compagnon de l'époque, Malcolm McLaren, une boutique de mode qui contribue à lancer la mode punk. Ça, c'est le résumé de Wikipédia. Moi, je vais vous en dire plus. Vivienne Westwood est née dans un petit village à l'époque dans le Cheshire, en Angleterre le 8 avril 1941. Donc pendant la guerre, sa mère va lui apprendre très tôt à coudre. D'ailleurs, sa mère, c'est celle qui fait ses vêtements. À 17 ans, elle quitte son village natal pour se rendre à Londres où elle étudie la mode à Harrow School Art pendant un trimestre. Parce qu'elle voit pas comment, avec son milieu social, elle pourrait faire pour réussir dans l'art. Elle devient donc institutrice en école primaire jusqu'en 1971, mais son envie de création lui passe pas en fait. À cette période-là, elle avait déjà un style très particulier et elle avait un goût marqué pour la vie nocturne. C'est comme ça qu'en 1959, elle rencontre Derek Westwood, un dirigeant d'une boîte avec qui elle va se marier. D'ailleurs, c'est elle qui va faire sa propre robe de mariée, ce qui est assez incroyable, mais j'ai pas trouvé de photo. Et elle va avoir un enfant avec cet homme. Malheureusement, 3 ans plus tard, leur union ne résiste pas au coup de foudre qu'elle a pour Malcolm McLaren. Elle décide de quitter Derek, mais elle garde quand même son prénom et se met avec Malcolm et a un autre enfant. Ensemble, Malcolm et Vivienne cherchent à choquer pour se faire connaître. En 1971, ils décident d'ouvrir une boutique qui va s'appeler Let It Rock pendant une période hippie, puis Too Fast to Live, Too Young to Die, avant de devenir Sex, pour changer de nouveau et s'appeler Seditionaries, puis World's End. Ça en fait des prénoms. Bon, Vivienne dit que chaque fois qu'ils changent de nom, c'est qu'ils changent de vêtements, un peu comme s'ils avaient une nouvelle collection finalement. Moi, je vois ça un peu plus comme une excuse parce qu'ils étaient trop indécis sur le nom, franchement. Faut savoir que tout ce qu'ils faisaient, c'était extrêmement provocateur. Ils mettaient des croix gammées de partout, du vinyle, des épingles, des clous, des chaînes, des anarchies. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont fait ce t-shirt, donc un t-shirt avec 2 cow-boys sans pantalon, et ça leur a valu un procès pour obscénité en 1975. L'une de leurs pièces la plus connue, c'est ce t-shirt Destroy qui sort en 77 avec une bonne grosse croix gammée bien rouge dessus, un cristal en verre et en bas des paroles des Sex Pistols. Et vous vous doutez bien que ce t-shirt il est hyper controversé parce que forcément ça fait pas plaisir à voir. Forcément leur boutique devient le quartier général du punk anglais. Je vais être contente Elisabeth. Et de ce fait, Malcolm commence à manager les Sex Pistols pendant que Vivienne fait leurs vêtements, donc c'est tout bénef. Elle va utiliser ce groupe à la fois pour promouvoir sa ligne de vêtements et sa boutique, mais aussi pour exposer les idées politiques du couple à travers ses créations. Ce qui va vraiment bien marcher puisque c'est à partir de ce moment-là que la carrière de Vivienne elle a décollé. Elle va installer petit à petit la mode punk et dans les années 80 aller vers une mode plus expérimentale et créer sa première collection de vêtements en 81 qui va mettre en action d'autres rebelles, les pirates. Cette collection elle a des looks style nouveau romantique, unisex, qui surgit sur la mode londonienne et qui va marquer l'histoire de la mode. Et à ce moment-là, Malcolm et Vivienne, parce que du coup ils sont toujours ensemble, ils se voient faire une collection par thème. C'est donc l'année suivante, pour sa collection printemps-été, qu'elle va sortir sa collection Savage. On peut dire que c'est une réinterprétation des motifs amérindiens mixés avec des chapeaux de la Légion étrangère. Et donc à partir de là, Malcolm et Vivienne vont ouvrir un autre magasin qu'ils vont appeler Nostalgia of Mud, plus centré sur des looks primitifs.
Malheureusement, il ferme cette boutique l'année d'après parce que le couple va se séparer, tout simplement parce que Malcolm s'avère violent physiquement et verbalement avec Vivienne et leur fils. Et c'est terrible parce que Vivienne, elle dit que Malcolm ne pouvait pas sortir de l'appartement s'il n'avait pas réussi à la faire pleurer. Mais malgré toute cette méchanceté qu'il a donnée envers Vivienne et son fils, ça n'empêche que Vivienne a été terriblement bouleversée quand elle a appris que Malcolm avait un cancer, parce que selon elle, c'était un homme extraordinaire. Je pense qu'ils ont vécu des choses tellement fortes au niveau de la boutique, au niveau des Sex Pistols, au niveau de tout ce succès qu'ils ont eu. Elle pouvait pas que le détester, genre ils ont vécu tellement de choses fortes que c'est pas possible. Elle va quand même continuer à sortir des collections comme Clint Eastwood en 94-85, la collection Mini Crini l'année suivante. Et en 88, Vivienne va enseigner dans l'école d'art appliqué de Vienne. Elle continue quand même à faire des défilés. D'ailleurs, en 90, elle sort sa collection que je préfère d'elle, la collection Portrait, où on trouve des corsets imprimés d'après un tableau du peintre Boucher avec des motifs de la marqueterie Boulle. C'est vraiment représentatif du style rococo et j'adore. En 91, elle va rencontrer Andreas Kronthaler, son élève, et lui va tomber sous son charme et il va faire en sorte que ce soit réciproque. Je ne cherchais pas du tout un homme, dit Westwood, mais j'adore être en couple avec lui. Andreas me soutient avec tout, nous nous complétons très bien. Ils se sont mariés en secret alors qu'il avait 25 ans et elle en avait 50. Nous ne l'avons dit à personne pendant 4 ans, dit-elle. Nous avons gardé le secret parce que je suis plus âgée et même si ce n'est pas moi qui l'ai poursuivi, je ne voulais pas que les gens commentent. Deuxième petite anecdote, donc ils ont fait leur mariage discrètement. Son premier fils et sa femme ont été les témoins. Son deuxième fils était au courant et sa mère l'a appris des années plus tard dans le journal. Quoi ? Par la suite, Vivienne va avoir sa période nommée Anglomania, où elle va s'inspirer de toute la culture britannique, son excentricité, tout en y ajoutant la préciosité française. D'ailleurs, pour la collection automne-hiver 93-94, il y a un moment très connu où Naomi Campbell tombe en plein défilé. Après avoir été une anarchiste punk anti-système, Vivienne avoue qu'elle se reconnaît plus du tout là-dedans parce que selon elle, l'anarchie mène toujours à la tyrannie. Et c'est d'ailleurs une opinion de pensée qui va se reconnaître dans ses collections par la suite. Depuis les années 2000, Vivienne trouve un nouveau souffle dans le militantisme. Elle devient une activiste engagée. Ses défilés deviennent donc le vecteur de ses idées concernant les droits humains et l'écologie, toujours accompagnée de son mari Andreas. Elle va participer à la campagne de Greenpeace Save the Arctic dès 2012 en dessinant un t-shirt blanc orné d'une terre en forme de cœur, accompagné du slogan Save the Arctic, et elle va reverser tous les bénéfices à l'association. This is Greenpeace's campaign to save the Arctic. If we don't save the Arctic, forget it. That's it. You know, first thing we have to do, save the rainforest, save the Arctic, otherwise forget it. Don't listen to the politicians. Listen to us. Listen to the scientists. Look at what's happening. Elle devient le nouveau porte-parole de la célèbre et puissante fondation PETA en faisant une vidéo dans laquelle elle va prendre sa douche et elle va expliquer tout son régime végétarien et les conséquences de la consommation de la viande sur la planète. Hello, it's me, Vivienne. I am an eco-warrior, but I take long showers with a clean conscience because I'm vegetarian. The meat trade is not only the worst polluter of the planet, but it also squanders most of our water. Rivers are diverted for miserable factory farms. The water goes not just to the poor overcrowded animals, but to grow the 16 pounds of grain it takes to make just 1 pound of meat. By avoiding meat, you do more for the environment than recycling or driving a hybrid car combined. Go on, get your feet wet and try eating vegetarian.
Visit Peter's website to learn more. Elle n'hésite pas à manifester dans la rue, à dire qu'elle préfère favoriser la qualité à la quantité, et ça je trouve que c'est vraiment la base de l'écologie. Enfin bref, j'espère que je vous en aurai fait découvrir plus sur cette super femme qui a toujours été très engagée politiquement, autant au début dans la mode punk que maintenant avec l'écologie. Une femme très inspirante pour énormément de créateurs, qui aujourd'hui a 79 ans, qui est toujours aussi active pour rendre notre planète meilleure. Gros bisous et à bientôt!